Les frères, nouvelle vidéo. Comme promis, le rabbin a été productif. Vous n'allez pas attendre 2 mois pour la voir. Une semaine après la dernière vidéo, on enchaîne. On essaye d'être un youtubeur exemplaire. Donc, comme promis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse d'arnaque. La semaine dernière, on avait parlé de Twitter. Donc, il y avait eu le hack de Twitter, l'arnaque qui avait été fait par-dessus. Est-ce que c'était pour l'argent ou est-ce que c'était plus que ça? Et je vous avais promis qu'en gros, on allait faire une deuxième vidéo qui était une analyse d'arnaque similaire. C'est sans doute fait par les mêmes personnes, mais en tout cas, c'est dans le même domaine et dans le même thème, mais cette fois-ci sur YouTube. Alors, déjà un peu de contexte. L'arnaque, elle a débuté depuis janvier 2020. Elle est relativement similaire à celle de Twitter, dans le sens où c'est une arnaque au giveaway en Bitcoin. Donc, giveaway, c'est tu donnes 1 Bitcoin, tu reçois 2 Bitcoins, tu donnes 2 Bitcoins, tu reçois 4 Bitcoins, donc en gros, on te propose de doubler ton argent, ce qui est bien évidemment le hameçon, entre guillemets, de l'arnaque, puisque tu ne vas rien doubler du tout et tu vas juste tout perdre. La deuxième similitude qu'il y a avec l'arnaque de Twitter, c'est le fait d'usurper l'identité d'une personnalité très connue. Ils ont fait ça tout le temps, sauf que là, il y a un facteur supplémentaire par rapport à la dernière arnaque qui est un facteur de timing. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une des arnaques qui a été faite, c'était à un moment clé. Donc les frères, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer en live l'une des diffusions de ces arnaques. Donc je crois que c'est la plus récente, je suis pas sûr. C'est l'arnaque donc sur Joe Rogan. Joe Rogan qui est un podcasteur américain, sans doute l'un des plus connus. Récemment, pour vous donner un ordre d'idée, il a signé un deal avec Spotify pour 100 millions. Donc voilà, quand tu fais 100 millions avec Spotify, bon bah t'es bien frère, ça va frère. Il y a pas de voilà. Et donc concrètement, c'est une cible. C'est une cible parce que c'est une personnalité très connue aux US. Bon, pas au même titre peut-être que Bill Gates ou Elon Musk, mais par exemple, lors de ses podcasts, il a pu interviewer Elon Musk. Il a pu interviewer notamment aussi Edward Snowden. Je vous recommande d'ailleurs l'interview. Et donc en gros, bah malheureusement, j'ai envie de dire, il passe à la trappe un peu comme tout le monde. Et donc on arrive sur ce live. Diffusion lancée il y a 22 minutes comme vous voyez. On voit les viewers qui font que d'augmenter et c'est une discussion entre lui et un type. Et donc comme d'hab, envoyez un Bitcoin, recevez 2 Bitcoins, envoyez 2 Bitcoins, recevez 4 Bitcoins. Toujours l'arnaque au giveaway classique de doubler votre argent. Je crois que sur cette arnaque, il y a eu un petit peu plus de 50 000 $ qui ont été récoltés, donc l'équivalent de 5 bitcoins. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en cherchant un petit peu, on peut s'apercevoir qu'ils ont oublié de modifier le pays et la description dans la bio, ils ont laissé Indonésie. Donc là, voilà, on est sur une preuve évidente que, par exemple, ces gens-là ont acheté un compte YouTube de façon à pouvoir faire cette arnaque. Ou alors, ils l'ont volé. Voilà. Toujours est-il que bah, parfois ils font des erreurs. Ce live, donc là, les viewers ils continuent d'augmenter, donc ça continue d'augmenter. Et vous voyez que c'est en cours, quoi. Là, on est sur du temps réel. Enfin, au moment où moi je l'ai enregistré, c'était du temps réel. Et c'est quelque chose qui est difficilement arrêtable. Donc, comment fonctionne l'arnaque? Eux, ils lancent un live YouTube. Ils ont hacké une chaîne ou acheté une chaîne YouTube qui est vérifiée, donc avec le petit badge. Et ils lancent un live YouTube. Sur ce live, ils font ce qu'on appelle un view bot. Ça veut dire qu'ils vont envoyer des bots pour augmenter le nombre de spectateurs en direct qui regardent ce live, de façon à pouvoir amplifier l'impact que ça va faire. Plus il y a de personnes, plus donc ça peut ramener de personnes, effet boule de neige, algorithme YouTube, classique. Donc ils lancent une diffusion en direct. Admettons, ils décident d'usurper l'identité d'Elon Musk. Ils vont passer en boucle une ancienne conférence ou un ancien speech ou une ancienne discussion de Elon Musk par rapport au Bitcoin et faire croire qu'il y a donc un giveaway. Bien évidemment, c'est 100% faux. Elon Musk a bien donné ce speech ou cette discussion, mais c'est pas du tout du direct. C'est juste eux qui retranscrivent ça et qui après derrière essayent de te faire croire qu'il y a un giveaway en Bitcoin. Là où ça devient vicieux, c'est qu'ils font tout le temps ça pendant un événement particulier. Exemple, SpaceX va envoyer une fusée dans l'espace, ils vont faire un scam sur SpaceX. Elon Musk va sortir quelque chose sur Tesla, ils vont lancer un live aussi pour usurper Elon Musk. Tout ça, c'est tout le temps en fonction sur du timing. Par exemple, Apple a fait sa keynote là récemment. Ils ont fait une usurpation d'identité sur Steve Wozniak, qui est donc le cofondateur d'Apple, en même temps. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est basé sur du timing. Déjà, c'est très fort. Donc, à quoi ça ressemble? Vous voyez à l'écran à peu près à quoi ça ressemble depuis tout à l'heure. Mais donc concrètement, vous arrivez sur une vidéo YouTube, c'est du live. Vous voyez Elon Musk, Steve Wozniak, vous voyez des anciens exécutifs de chez Facebook, vous voyez des Bill Gates, vous voyez en gros toutes les dernières personnes qu'on a vues à peu près dans la vidéo, qui vous promettent de doubler votre argent. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, je pense que c'est intéressant déjà de s'attarder sur les prérequis nécessaires pour faire cette arnaque. Alors, prérequis numéro 1, il vous faut une chaîne YouTube qui soit vérifiée, validée. C'est pas mon cas par exemple. Comment ils font? Soit ils hackent la chaîne, soit ils achètent la chaîne. Une fois qu'ils récupèrent la chaîne, ils vont tout simplement la reformater. Ils vont changer le nom, enlever toutes les vidéos, toutes les descriptions, ils vont essayer de faire page blanche de façon à ce que ça soit le plus correspondant à Elon Musk, SpaceX,
Steve Wozniak en fonction de la personne qui décide d'usurper. Une fois qu'ils ont fait ça, ils attendent le moment clé, ils lancent un live et ils viewbot dessus. Et après, tout ce qu'ils ont à faire, c'est récolter. Parfois, il y a un site internet, parfois, il n'y en a pas. Et le dernier critère qui vraiment fait en sorte que cette arnaque est magnifique, c'est qu'ils ont des adresses Bitcoin personnalisées. Exemple, rien que sur Elon Musk, il y a eu à peu près plus de 200 Bitcoins qui ont été volés sur les lives YouTube. Donc exactement ce dont on est en train de parler. Vous pouvez voir sur le screen qui s'affiche là que la quasi-totalité des adresses commence par un Elon Musk, un Musk, un SpaceX. Alors, toutes les adresses Bitcoin de ce format-là commencent toutes par un, donc c'est normal. Et après, le fait d'avoir SpaceX, Elon Musk ou Elon Musk, c'est totalement aléatoire. Donc, soit ils ont généré suffisamment d'adresses pour tomber sur la bonne, soit ils ont acheté ces adresses. Mais ça rajoute un élément de crédibilité à l'arnaque. Parce que quand tu regardes le live et que tu vois que l'adresse c'est un Wozniak ou un Apple ou un Elon Musk, et ben, implicitement, en fait, tu vas avoir tendance à y croire et à dire, ok, c'est vrai, en fait. Parce qu'il y a son nom dessus. Alors que c'est juste, fait pour que tu penses ça, malheureusement. Et donc, en fait, ces multitudes de lives sur YouTube qui au final dépouillent des gens, c'est-à-dire que sur Elon Musk, je vais vous montrer des adresses, il y a des adresses à 11 bitcoins, des adresses à 6 bitcoins, donc par live, il récolte parfois des 150 000, des 60 000, des 200 000, ça varie un petit peu. Mais toujours est-il que ça a créé un problème par rapport aux personnalités qui se voient usurper leur identité. Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple, il a porté plainte contre YouTube parce qu'il estime qu'ils sont responsables de ça. Enfin, responsable de ça. C'est à eux de gérer, en tout cas. Et c'est pas à lui de voir son image détériorée à cause, entre guillemets, de YouTube. Parce que la clé de voûte de toute cette arnaque, et c'est ça qui est ultra intéressant au final, c'est que ces mecs-là, ils réussissent à utiliser YouTube contre YouTube. Parce que, étant donné qu'ils veulent uniquement du Bitcoin, ils s'en foutent de ce qu'on appelle les no-coiners. Un no-coiner, c'est quelqu'un qui n'a pas de crypto-monnaie. Eux, ils veulent uniquement parler aux gens qui ont de la crypto, du Bitcoin, de façon à pouvoir les récupérer et les arnaquer. Ils savent très bien que le temps du live qui diffuse, 1h30, 2h avant de se faire bannir, ils n'ont pas le temps de te faire acheter du Bitcoin. Ils veulent parler à des gens qui ne sont pas des no-coiners, ils veulent parler à des gens qui ont déjà du Bitcoin. Et c'est là où cette arnaque, quelque part, relève un petit peu du génie, c'est que ils utilisent YouTube contre YouTube. En diffusant un live sur la crypto, sur le Bitcoin, sur la blockchain, grâce à l'algorithme de YouTube, ou à cause, dans ce cas de figure-là, les gens qui sont intéressés par la crypto et qui ont regardé sur YouTube du contenu par rapport au Bitcoin ou à la crypto-monnaie, ils vont prendre cette vidéo en recommandé. Comment j'ai découvert cette arnaque? C'est parce qu'un jour, je suis sur YouTube et je vois en recommandé ce live de Elon Musk parce que je suis intéressé à la crypto et parce que YouTube m'a référencé comme étant un utilisateur intéressé par la crypto-monnaie et par le Bitcoin. Donc ces mecs-là, via YouTube et via le fonctionnement de leur algorithme, ils écrèment totalement tous les mecs inutiles à leur arnaque. Puisque tous ceux qui sont pas intéressés par le Bitcoin ou qui n'ont pas de Bitcoin, de facto, vont pas normalement voir ce live. Ceux qui, en revanche, sont dans cette sphère-là, ne peuvent pas le louper. Parce que ce qui est incroyable, c'est que comme ils viewbot le truc, parfois on a des lives à 100 000 viewers, parfois on a des lives à 50 000, à 70 000, et avec la curiosité, il y a des gens qui se rajoutent et qui se rajoutent, ce qui fait que ça donne encore plus de visibilité à l'arnaque. Et c'est là où ça devient très compliqué pour YouTube, parce que soit ils ont une cellule de crise, où il y a vraiment 4 mecs qui sont payés miskin des salaires de gilets jaunes, et ils doivent regarder H24, mon frère, que genre il n'y a pas d'arnaque et que tout se passe bien, et c'est chiant, parce que ça demande de monitor en fait la totalité de la section live tout le temps, donc c'est un peu relou. Soit ils se prennent des procès dans le front, comme Steve Wozniak. Parce que justement, l'arnaque, elle est tellement bien rodée, elle est tellement bien ficelée que même avec un temps de réaction de chez YouTube de 1 heure ou 2 heures, ce qui est franchement très honorable quand tu penses bien, vu que c'est YouTube, mais même en 1 heure ou 2, c'est déjà trop tard. Parce que sur le scam de Elon Musk, il y a déjà 50 000 qui se sont envolés, parce que Steve Wozniak, il a déjà reçu 15 DM sur Twitter de personnes qui lui disent « alors, ils sont où mes bitcoins? Tu m'avais promis x2 ». Et en fait, c'est trop tard en fait, les dégâts sont déjà faits. Même si tu bannis en 1 heure ou 2, le problème c'est que c'est tellement bien ficelé, avec tous ces éléments dont on a parlé, l'adresse personnalisée en crypto, le channel vérifié, le viewbot, le fait que c'est bien rodé, c'est bien ficelé, c'est bien créé tout ça. Et ça dévaste. Et ça dévaste beaucoup plus que l'arnaque sur Twitter. L'arnaque sur Twitter, c'était de l'ordre de 300 000, je crois. Là, on est facilement à 2-3 millions et il y a Whale Alert qui a dit qu'en gros, on était déjà à plus de 20 millions. Si vous regardez le screen qu'il y a là, rien que sur Elon Musk, il y a genre 2 millions, il y a 200 bitcoins.
C'est énorme. Donc voilà les frères, je voulais absolument vous parler de ces arnaques parce que bah, c'est énormément d'argent qui est généré. Ça au final, c'est un live YouTube, c'est-à-dire que c'est 3 fois rien. N'importe qui pourrait lancer un live YouTube. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un faux site internet. Ils ont récupéré la chaîne YouTube qui va diffuser ça. Vous avez aussi l'élément crédibilité avec l'adresse Bitcoin personnalisée en fonction de la personne dont vous usurpez l'identité. Donc ok, et ça c'est un élément qui est quand même un petit peu plus technique. Et le viewbotting. Viewbotting, frère, il y a des gens, ils mettent des vues, tu tapes acheter des vues sur Internet. Enfin voilà, quoi, c'est pas très compliqué. Et on est quand même sur un taux de rentabilité qui est incroyable. C'est du jamais vu. C'est l'arnaque la plus brillante, je pense, de cette année. Donc voilà les frères, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu comment ça marche. Bah le pourquoi là, c'est clairement pour l'argent. Il n'y a pas de voilà, hein, c'est pour l'oseille. Et vous avez vu un petit peu le contexte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous kiffez les analyses d'arnaque comme ça, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Peut-être que ça pourrait devenir un thème récurrent. Voilà, une par semaine, une par mois, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah frère, je suis désolé, mais vas-y, passe à la synagogue, on se fait un pastrami, on se fait un schnitzel, on kiffe, on fait un truc ensemble. Et voilà frère, n'hésite pas à t'abonner. Dieu bénisse. Et merci à vous.